Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas utilisé cette technique avec Bob? Ils auraient pu te saisir au cou. Ils mordent ton épaule. De l'épaule au cou, il n'y a qu'un petit espace. Tu as eu beaucoup de chance qu'ils ne t'attrapent pas à la gorge. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas cessé de me tracasser toutes ces années. Je n'arrive pas à savoir s'ils étaient juste en train de jouer ou s'ils voulaient vraiment me dévorer. Une attaque d'une telle violence pourrait-elle être menée par des lions en train de jouer? Un exemple très similaire montre à quel point il est difficile de savoir quand un animal joue. Ces images ont été prises lors d'une excursion au large d'Hawaï. Des globicéphales accompagnent un bateau dans sa course. Lisa Costello décide d'aller nager à leur côté. Trop près. L'un des mammifères l'attrape par la cuisse et l'entraîne à plusieurs mètres de profondeur. Lisa est sous l'eau depuis plus de 30 secondes. Le globicéphale ne lâche pas prise. La jeune femme se bat pour sauver sa peau. Aussi soudainement qu'il l'avait attirée sous l'eau, l'animal la ramène à la surface. Si Lisa Costello a survécu à cette mésaventure, c'est probablement parce que le globicéphale n'avait pas l'intention de la tuer. Les lions qui ont attaqué Bob Bennett étaient-ils eux aussi en train de jouer? Regarde, ça commence comme un jeu. C'est souvent le cas. Ça commence par un jeu un peu brutal, auquel il faut mettre un terme immédiatement, sinon ça tourne au vinaigre. Regarde ça. Quand tu tombes, tu es encore leur jouet. Mais tu vois sa position? Là, il t'agresse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le jeu vire à l'agression. Les lions changent d'attitude. À ce moment-là, un souvenir va refaire surface dans la mémoire de Bob. J'avais vu des émissions à la télé qui parlaient de survie. Je me suis servi de ce que j'avais appris en regardant des documentaires animaliers. Alors qu'il se croit perdu, Bob Bennett se souvient d'une chose vue à la télévision. J'avais vu des émissions où il disait que la meilleure attitude à avoir quand on était attaqué par des prédateurs, c'était de faire le mort. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de garder mon sang-froid, je savais que j'étais coincé. Ils étaient couchés sur moi et l'un d'eux me mordait l'épaule. J'espérais qu'il finirait par se désintéresser de moi. Alors que son instinct lui hurle de fuir, Bob se fige. Ne pas bouger. C'est une chance bien mince de survivre, mais c'est la seule. Un ours attaque son dresseur dans un parc naturel près de Chama, au Nouveau-Mexique. Oh mon Dieu! Au départ, tout comme Bob, le dresseur se débat. Cela n'a aucun effet. Puis il change de tactique. Il arrête de bouger. Viens là, Nounours. Regarde. Viens, allez. L'ours cesse aussitôt ses attaques. Lève-toi, Dig. Bah dis donc, il m'avait jamais fait ça. Le schéma de l'attaque est exactement le même que pour celle subie par Bob. Après s'être débattu, Bob lui aussi a fait le mort. Les lions se sont aussitôt calmés et l'ont juste maintenu au sol. Mais ils ne l'ont plus mordu jusqu'à la fin. Bob ne pouvait pas s'échapper, mais au moins il est resté en vie. La comparaison entre les attaques livre un autre élément. Bob et le dresseur ont eu le même réflexe défensif. Ils ont protégé leur cou.
Tant que j'étais au sol, j'ai gardé la tête rentrée dans les épaules. Quand il m'a mordu l'épaule, j'ai pensé, ouf, c'est pas le coup. Ça peut marcher tant qu'on ne bouge pas trop. Leur intérêt a diminué. Un peu, oui. Bob protège son cou avec son bras et se fige. L'ardeur des lions s'en trouve refroidie, ce qui donne au secours le temps d'arriver. Ces lions n'avaient aucune expérience de la chasse. C'était sans doute leur première proie. S'il avait paniqué ou crié, je crois qu'il serait mort. Très certainement. Parce que ça aurait excité les lions. Ils auraient persévéré. C'est comme un serpent qui attrape une souris. Il s'enroule autour d'elle, et plus elle bouge, plus le reptile resserre son étau. Bob a eu le réflexe de ne pas bouger, et ça lui a permis de rester en vie.